Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Creative Ivy Scrap. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine encore pour un nouveau projet. Alors, d'abord, voulais vous remercier pour l'accueil que vous avez réservé à cette carte que je vous ai montrée la semaine dernière. Donc, vous savez qu'il y en a une qui va partir chez l'une d'entre vous. En effet, chaque fois que je fais un projet, là, depuis quelque temps, avec des cartes, je tire au sort parmi tous les commentaires qui se trouvent sous la vidéo. Et j'envoie donc une carte à celle qui aura été tirée au sort. Donc on va faire la même chose cette semaine. Alors cette semaine, on va continuer dans nos projets de fête des pères. Je vais vous donner des idées, parce que je sais que les idées pour les projets, pour les papas sont un peu restreintes. Des fois, on n'a pas trop d'idées. Donc voilà, je voulais vous montrer ceci, cette petite pochette, ce petit étui. Je vous l'avais montré lors de ma vidéo de présentation des nouveaux produits du catalogue 2024-2025. Donc je vous avais dit que je vous en ferai le tuto, donc le voici. Et comme c'est un projet quand même qui est assez rapide, je vous propose également aujourd'hui cette carte qui va donc avec, qui est coordonnée. Et voilà, comme ceci, que vous pouvez mettre un petit mot, puisque là, on n'a pas la possibilité de mettre un petit mot. Donc voilà, je vous fais cette carte avec des petits tags. Il y a 3 petits tags avec 3 petites pochettes. Vous allez voir, vais vous montrer. Donc là, j'ai fait des tamponnages, mais vous pouvez très bien à l'arrière mettre un petit message, mettre une photo de vos enfants, de petits-enfants, enfin bon, voilà. Donc moi j'ai fait des tout petits tags comme ceci, et à l'intérieur donc j'ai mis un petit espace pour mettre un petit mot, un petit message, voilà, avec des petits bijoux en forme de clous, pas de clous, je sais pas comment on appelle ça, enfin bon, voilà. Et donc cet étui pour offrir par exemple un stylo. Je trouve que ça sert toujours, les stylos, on en a tous besoin. Donc voilà, un petit étui avec toujours cette jolie collection que je vous ai présentée la semaine dernière, qui s'appelle Ciel d'aventure, où il y a tout plein de petits avions qui sont très mignons. Voilà, donc si ce projet vous intéresse, vous plaît, et si vous avez envie de le réaliser avec moi, je vous propose de me suivre. Pour réaliser ce petit étui, il va vous falloir un papier à motif qui mesure 6 pouces par 6 pouces. Alors oui, aujourd'hui, je vais vous parler en pouces, mais il suffit de dire pouces au lieu de centimètres et c'est la même chose. Donc, 6 pouces par 6 pouces. Ensuite, il va vous falloir un morceau de papier ardoise bourgeoise qui mesure 6 cm et demi par 7 cm et demi, et on viendra découper donc cet hexagone avec notre perforatrice qui s'appelle hexagone chaleureux, comme ceci. Ok, donc, et ensuite il va vous falloir un autre morceau de papier à motif où l'on va venir découper ce petit morceau derrière qui mesure donc 4 cm par 9,5. Et on va venir découper avec notre collection qui s'appelle Forme à la mode, et on va prendre ce die ici, celui-ci, voilà, et on va venir donc le découper dans ce papier à motif. Ok, donc vous voyez, vous le connaissez par cœur. Maintenant je vous le montre souvent. Ce sont des formes différentes avec une fausse couture tout autour. C'est le basique à avoir, hein, forme à la mode. Donc on va découper ceci
Et ensuite, il va vous falloir donc la collection Ciel d'aventure pour tamponner le petit avion. Donc on va tamponner le moyen, celui-ci. Et les messages, donc les messages ici j'avais mis tu me donnes des ailes. Après on peut mettre envole-toi vers tes rêves, bonne fête des pères. Alors la bonne fête des pères je l'avais mise, je l'ai mis sur la carte. Donc après c'est vous qui voyez ce que vous voulez mettre comme message. Et donc pour terminer le petit hexagone ici dessous, pour faire une sorte de tag avec, j'ai découpé dans un papier bleu nuit, une petite chute. J'ai découpé ici pour renforcer donc le tag dans cette collection qui s'appelle Mary's Trees, qui est un set de tampons et de poinçons qui était déjà l'année dernière et qui a été reconduit cette année sur le catalogue annuel. Donc ça c'est une collection qui vous servira pour Noël, mais vous voyez pas seulement, puisque j'utilise ceci. Après vous avez aussi cette découpe en forme de tag. Donc je vais découper ce poinçon ici pour pouvoir mettre au niveau de mon hexagone. Voilà, tout simplement. Donc voilà ce qu'il vous faut, et ensuite il vous faudra de l'encre, évidemment, un memento pour tamponner l'avion, pour après venir le coloriser avec vos Stampin' Blend, vos feutres à alcool, et de l'encre bleu nuit pour le message. Voilà, et ensuite évidemment de la ficelle. Donc je vous explique comment on procède. On va déjà commencer par notre grand papier à motif de 6 par 6 et je vous montre comment le plier. Donc avant de faire les plis, je vais vous montrer en gros pas en gros mais en détail, ce que l'on veut obtenir. Donc on va faire déjà un premier pli à 1,5 pouce. Ok, donc on fait un pli à 1,5 et ensuite on va en faire un à 3 et un autre à 4,5. Ok, donc on a 4 parties égales qui mesurent 1,5 pouce chacune. Une fois qu'on aura fait ces plis, on va faire une marque ici au milieu. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 ici. Là on fera une petite marque au crayon et on va faire une marque à 1,5 à droite ici, d'accord, et une autre à gauche à 1,5. Donc sur la gauche on fait une marque à 1,5, une marque à 3, et sur la droite une marque à 1,5, et on viendra relier. On va faire des plis entre cette marque et le centre en haut. On va faire ceci, ok, et on va faire pareil ici, de là jusqu'à ici, donc comme ceci, et on va faire la même chose ici, comme ça. D'accord, donc on va avoir 3 angles qui vont avoir des plis. Un petit pli, un autre petit pli, et là un plus grand pli. Ok, donc là on a dit 1,5, ici 3 pouces et ici 4 pouces et demi. Là une marque à 1,5, et quand on tourne comme ça on fait 1,5 ici et 3 pouces. Ok, donc maintenant que vous avez vu un petit peu où je veux en venir, on va les faire. Donc on prend notre outil pour faire les plis et on fait un pli à 1,5, 1,5, 3. Donc ici je prends les graduations en pouces qui sont en bas.
Donc c'est facile à suivre, hein. Il n'y a pas de petits marquages, donc de petites mesures, donc c'est facile à faire. Et on a dit 4,5. Ok, donc on va faire des marques. On a dit une marque à 1,5, donc on tourne hop sur la droite et on fait une marque à 1,5 pouce. Donc on prend un crayon à papier et on fait une marque à 1,5 et on fait une autre marque à 3 pouces. Ok, donc on retourne dans ce sens, donc on a 1,5, 3, et de ce côté on va faire à 1,5 aussi, donc on tourne comme ceci, et à 1,5 on fait notre marque. Maintenant qu'on a nos marques, on va venir faire déjà ce grand pli. Donc on a notre marque ici, qui est au centre en fait de notre bord, et on va la relier au centre de l'autre côté. Ok, donc on se met, hop, je démonte tout, on se met ici et ici le long de la rainure. Ok, et on fait notre rainure. Ensuite on va faire notre rainure ici à 1,5 jusqu'à là. Donc on se place le bord et ici. Après, comme je vous dis chaque fois, vous pouvez le faire avec votre stylet, si vous vous sentez plus à l'aise avec un stylet. Et maintenant, on va faire notre pli ici, donc de notre marque jusqu'au premier pli que je ne vois pas. Il est là. Voilà, donc ça, c'est terminé. On peut poser notre coupe papier. Donc, on va marquer nos plis avec notre plioir. Donc, le grand angle. On les marque tous en forme de montagne. Celui-ci et celui-ci. Tant qu'on y est, on va venir effacer nos petits repères. Voilà. Et ensuite, on marque nos petits verticaux. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va les plier. Donc, alors, comme ceci. Alors que je fasse pas de bêtises, comme ceci, voilà. Ici, comme ça. Et ensuite, comme ceci, ok? Pour pouvoir obtenir un petit V devant. Donc on plie les deux. Alors ici je recoupe en général un tout petit peu, un petit cheveu, parce que ça a tendance un petit peu à accrocher. Donc je vais couper un petit fil juste au milieu pour être un petit peu à l'aise. Voilà. Donc on replie nos grands, le grand et le petit, on replie la gauche sur la droite, on replie notre petit en bas et comme ceci. Et là c'est pareil, ici il faut le recouper un tout petit peu. Comme
comme ceci. Donc, on va maintenant les coller. Alors, on va prendre du double face. Bon, je trouve que c'est le plus facile. Donc, on va mettre du double face ici et ici. Donc là, on va... Alors, le mieux avant de coller la petite pochette, c'est de prendre un stylo. Je vais prendre celui que j'avais mis dans l'autre. Et puis de le mettre de le passer à l'intérieur. Donc, vous voyez, on décolle juste la pellicule un petit peu. Comme ceci. Et on va passer un stylo pour pouvoir quand même avoir un petit peu d'espace après pour pouvoir le glisser. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on peut venir décoller notre bande. Et appuyer. Voilà. Ça c'est fermé. Et on va faire la même chose ici. Donc on va mettre de la colle ici, ici et ici. Donc ça, on peut l'enlever maintenant. On a notre espace suffisant pour pouvoir y glisser notre stylo par la suite. Ok. Donc, maintenant, on va s'occuper de notre hexagone. Vous allez voir que ça va être super rapide. Donc, on prend notre perforatrice et notre morceau de papier ardoise bourgeoise et on vient tout simplement... Hop! Voilà, vous voyez, c'est ultra rapide. Donc, on a notre petit hexagone. On va venir découper également notre perforation ici. Donc, on a dit qu'on le faisait avec celui-ci que je vous ai montré. D'accord? Donc, déjà, on va ici le renforcer avec ça. Donc, je vais le découper et je reviens vous montrer. Donc, une fois qu'on a découpé cette petite pièce, on la plie en deux. Le pli est déjà marqué. On vient la mettre à cheval sur notre hexagone. On fait un petit repère au crayon à papier de la perforation, comme ceci. Ensuite, avec ce que vous voulez, avec une perfo normale. Moi, je viens faire un trou comme ceci. Voilà. Et ensuite, je viendrai coller ce petit renfort ici. Mais avant, on va venir faire quelques petits tamponnages. Alors, on va prendre notre collection Ciel d'aventure et on va venir tamponner quelques petits nuages. Donc, je vais prendre ces nuages-là, le moyen, et on va venir les tamponner avec la couleur bleu nuit. Donc c'est la même couleur que notre petit renfort. Et on va venir mettre des petits... Alors ici on va mettre notre petit message. Donc il faut pas empiéter. Ou alors on met on tamponne notre petit message en premier. Donc je vais faire tu me donnes des ailes comme j'avais fait sur le précédent. On va commencer comme ça on est sûr qu'on va pas mettre nos petits nuages là où il faut pas. Donc on tamponne notre message.
comme ceci. Et maintenant, on peut venir mettre nos petits nuages. Qui apparaîtront comme ceci. Voilà. On va coller notre pièce, notre petit renfort avec de la colle liquide. Donc on en met un petit peu au centre et un petit peu tout le tour de chaque côté. Voilà. Et on vient se placer comme ceci. Voilà, donc là, notre petit hexagone est prêt. On va maintenant découper l'autre morceau de DSP que je vous avais demandé de préparer et on va découper donc ce die ici comme ceci. Donc, je le fais. Donc voici ce que nous obtenons. Voilà. Donc on va venir coller cette pièce sur l'avant de notre petite pochette, comme ceci, ici. Ensuite, on va venir coller avec nos mousses 3D notre petit hexagone. Alors je regarde si on pourra mettre, on va peut-être mettre notre ficelle avant, ce sera plus facile à poser. Donc on va mettre la ficelle avant de le fixer sur notre petit étui. Donc là je vais utiliser les ficelles qui sont cordelettes de jute en Incolor, couleur Incolor, et je vais prendre donc la couleur qui est comme ce papier DSP qui s'appelle chamotte cuivrée. Et je peux venir maintenant coller mon petit tag hexagonal par-dessus, comme ceci. Et il ne reste plus qu'à faire notre petit avion. Donc je vais tamponner avec de la couleur Memento sur du papier cartonné blanc cet avion là, celui-ci, le moyen. Ok. Et ensuite je vais venir le coloriser avec les Stamping Blend. Alors je prends la couleur ocre roussillon, donc la même que pardon, chamotte cuivrée, excusez-moi, la même que le papier DSP et notre cordelette. Donc je prends les deux, le clair et le foncé, et je vais prendre également du couleur comme ceci, ardoise bourgeoise. Et ici je fais un petit peu de bleu, du bleu bohème pour coloriser les roues. Voilà, donc je fais ça et je reviens vers vous.
Voilà, on peut, si on veut ajouter un petit bijou, enfin un ornement bien vissé, donc une vis. Où est-ce qu'on peut la mettre? On va la mettre par là peut-être, de ce côté. Un petit point de colle. Voilà, on a fini notre petit étui. Maintenant, on va passer à notre carte. Donc, pour faire la carte, il va vous falloir une base de carte en chamotte cuivrée qui mesure 14,8 de haut sur 21, classique, hein, avec un pli à 10,5. Ensuite, il vous faut un morceau ardoise bourgeoise pour l'intérieur de la carte, comme ceci, pour faire le petit mot, qui mesure 8 cm de large sur 11,5 de haut. Ensuite, pour les pochettes, il va vous falloir un papier à motif, numéro 1, je vais dire, puisque c'est 3 motifs différents. 12 par 14,5 de haut. Ensuite, un deuxième papier à motif 8,5 sur 10. Et un troisième papier à motif 6,5 sur 6,5. Et dans ces 3 derniers papiers à motif, on viendra y découper nos petites pochettes que je prends dans la collection qui s'appelle pochette de souhait. Donc le plus grand, je vais le découper donc dans le papier à motif le plus grand, bien sûr, le moyen dans celui-ci et le petit dans celui-là. Ok, je vais découper ça et je reviens vers vous une fois que j'ai fini. Donc voici ce que nous obtenons, les 3 petites pochettes. Alors, vous voyez, il y a là les rainures qui sont faites. C'est découpé déjà en biais. Ici, il y a la petite encoche pour attraper le petit tag ou ce qu'on y met à l'intérieur. En fait, c'est vraiment pratique ces petits tags parce que ces petits poinçons, vous pouvez faire quand vous faites des albums, faire des petites pochettes pour y insérer des photos. C'est super pratique. Tout est prêt. Il n'y a qu'à le passer dans la machine et on n'a plus qu'à plier et à fermer. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va les plier et les fermer. Donc, ensuite, à l'intérieur, je vais mettre celui-ci, donc je vais le découper, on va le faire ensemble. Celui-ci, il est déjà pré-découpé. Alors, je vous montre, je vous l'avais montré déjà lors de mon précédent tuto. Je vous montre la collection. Vous voyez, on a déjà des tags qui sont déjà formés, il n'y a plus qu'à les découper. Donc c'est ce que je fais. Moi je prends celui-ci et je prends cette image que je vais transformer en tag, la découper. Vous voyez, vous avez des images. Voici les feuilles que je vous montre qui sont en recto verso en 30-30. Voilà, je vais vite parce que je vous les ai déjà montrés. J'ai l'impression de me répéter. Donc c'est des designs qui sont faciles après à utiliser à tout moment et qui font de jolies cartes plutôt masculines.
Et ce petit morceau que j'ai découpé, je vais faire un petit tag aussi que je mettrai dans la petite pochette. D'ailleurs, le petit, il s'est carapaté. Bon, je vais le chercher après. Ok, donc avant de coller tout ça et de finir mes tags, on va prendre notre base de cartes. On va la plier déjà, comme ceci. Et on va venir, comme j'ai fait sur celui-ci, je vais venir tamponner en ton sur ton. Donc je prends également la couleur de l'encre chamotte cuivrée, comme notre papier. Et je vais venir tout autour tamponner les petits avions. Donc je vais prendre le plus petit, donc celui-ci. Comme ça, et je vais venir donc le tamponner tout autour. Je vais prendre un petit brouillon. Voilà, donc ça fait un petit fond. Ensuite, donc là-dessus, je vais venir coller toutes mes petites pochettes. Donc, je vais coller la première, la plus grande, comme ceci. Donc, celle-là, je la colle droite. Donc, pour ça, je vais utiliser le papier, le double face. Voilà, donc voilà ma première petite pochette et on va poser comme ça les deux autres pochettes par-dessus. Donc je vais en poser une un petit peu en travers comme ceci et la troisième que je vais venir poser aussi en travers dans l'autre sens. Ok, donc je fais ça et je reviens vers vous. Donc avant de continuer plus loin, je vais tamponner mon message bonne fête des pères. Ça sera quand même plus pratique de le coller avant. Donc bonne fête des pères ici et je vais le tamponner pareil en couleur chamotte cuivrée. Voilà qui est fait, donc maintenant je peux le fermer. Voilà, vous voyez, c'est ultra rapide. Donc nos petits tags, alors celui-ci, le plus grand, je vais utiliser une perforatrice, celle-ci, qui permet de faire des angles, soit des angles obliques comme ça, soit des angles un petit peu travaillés, festonnés, et ensuite la petite perforation pour pouvoir passer donc le petit ruban. Donc il suffit de passer notre voilà, hop, de mettre comme ceci, on retourne pour faire l'autre côté. Voilà, ça c'est fait. Et ensuite, on va marquer le centre pour faire notre perforation. Donc le centre c'est 4, donc à 2.
ici. Voilà, donc on se fait une marque pour repérer et ensuite on n'a plus qu'à venir poser notre voilà, et notre perforation est faite. Donc on va passer une petite ficelle autour de ce tag. Donc là je vais prendre le lot de ficelles à rôti essentiel. Donc il y a du blanc, du brune dune, du gris granit, du noir et du trait vanille. Donc je prends celui-ci qui est en brune dune mais qui passe très bien. Je trouve que c'est une couleur neutre. Voilà, donc après vous pouvez y mettre une petite photo, un petit message, comme vous voulez, une petite surprise. Donc celui-là, on le glisse ici. Et on va prendre donc notre autre tag. Pareil, on va mettre une petite ficelle. Donc ça, je vais le faire en dehors. Je vais pas vous faire perdre votre temps, me voir mettre de la ficelle autour d'un tag. Et celui-ci, ce petit tag, pareil, je vais alors voyons, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le mettre oui, c'est pareil, celui-ci et celui-ci, je vais mettre de ce côté comme ceci. Donc là c'est pas là, je vais le faire comme ça, comme ceci. Et pour le découper avec le même angle, je reporte mon petit coin que j'ai découpé. C'est pas comme ça, c'est comme ça. Pour avoir quelque chose de à peu près identique, voilà. Et je vais faire un petit trou. Voilà, et donc il restera plus qu'à passer une petite ficelle et le tour est joué. Alors ensuite, à l'intérieur, non c'est pas dans celui-là, c'est dans celui-là. À l'intérieur, je vais faire comme pour cette carte-là et comme j'ai fait pour l'avant, je vais tamponner ton sur ton, donc avec le chamotte cuivré. Et cette fois, je vais prendre ce tampon-là, comme ceci, et je vais tamponner tout autour. Voilà, ici, je vais tamponner mes petits avions et mon message au meilleur des papas, toujours avec la même couleur, chamotte cuivrée. Donc au meilleur des papas, et l'avion, je vais prendre le petit, donc celui que j'ai tamponné tout à l'heure, comme ceci. Donc je vais en mettre un ici, un autre ici, et le message au meilleur papa. Comme ceci. Voilà, on laisse la place pour mettre un petit message. Et on vient coller avec la colle liquide. Voilà, donc je mets les petites ficelles. Je vais mettre également 2 petits clous de chaque côté avec mes petits points de colle.
Donc hop, on vient les poser dessus. Comme ceci, c'est tout simple et ça colle hyper bien. Ça, c'est super pratique et on s'en met pas plein les doigts. Voilà, donc je mets les petites ficelles pour le terminer et je reviens vers vous. Donc voici ce que cela donne avec nos petits tags et nos petites ficelles. Donc comme je vous ai dit, hein, si vous préférez y mettre un petit message ou des petites photos à l'intérieur ou derrière, bien sûr, c'est sans problème, au contraire. Voilà, et l'intérieur, donc voici ce que ça donne avec nos tamponnages imitation plaque de métal. Voilà, donc la carte et la petite pochette, alors celle qu'on a fait aujourd'hui, la voici, assortie avec le stylo, voilà, et le premier que j'avais fait. Voilà, donc écoutez, j'espère que cette idée de cadeau vous plaira, que vous pourrez la reproduire chez vous. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à m'envoyer vos photos, soit par mail, comme l'a fait une abonnée, soit sur la page Facebook. Ça me fera extrêmement plaisir. Et un petit pouce en l'air pour m'encourager. Et voilà. Et donc, je vous souhaite une bonne semaine. Scrapez bien. Et au plaisir de se retrouver mardi prochain. Au revoir.